Humilie-toi. Mais quitte ça. Amen. Humilie-toi devant l'autre. Humilie-toi. Quitte ça, les bossons moninga. Demande pardon, recherchez à vous réconcilier. Il ne faut pas fuir, c'est inutile. C'est ça le monde. Ton Ismaël, c'est la chair. Ne vient pas la promesse de Dieu, mais c'est la chair. Tu peux être enfant d'Abraham, mais tu n'es pas enfant de promesse. Isaac était un enfant d'Abraham, mais n'était pas un fils de promesse. La promesse était Isaac. Je veux que vous compreniez cela. Vous écoutez votre radio, faites des disciples et faites Jésus-Christ qui règne. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, le Saint de gloire. Au nom de Jésus. Je pense dernièrement, on avait parlé de bien de choses, surtout le conflit Israël et nation. Les dimanches passés, je crois. Mais today, aujourd'hui, on parlera des conflits double pain. Israël et les Arabes. Israël et Arabes. Je vais dire les Juifs et les Arabes. Pourquoi ils ne s'entendent pas? Pourquoi ça ne marche pas entre eux? Et pourtant nous le savons tous qu'ils sont tous issus du même père. Ismaël de sang d'Abraham. C'est le fils d'Abraham par Agar. C'est le fils d'Abraham par Agar. Et tandis que les Israélites viennent d'Isaac, le frère d'Ismaël, de même père. Qu'est-ce qui s'était passé au juste? Je vais vous raconter un peu cette histoire-là. Abraham avait sa femme, qui répondait au nom de Sarai. Et Sarai ne mettait pas au monde. Elle était stérile. Donc quand tu ne mets pas au monde, tu n'es pas la première. Il ne faut pas que les gens disent que tu n'es pas un enfant de Dieu à cause de ça. Il ne faut pas accepter cela dans ton cœur. Ça c'est une manière de l'ennemi pour te détruire. Parce que Sarai, sur cette terre des hommes, elle était la femme d'Abraham, le père de la foi. Mais elle ne mettait pas au monde. Comme elle ne mettait pas au monde, elle a réfléchi. Nous verrons si cette idée était bonne ou faux, ou elle ne l'était pas. Elle dit à son mari Abraham, mon mari, Abraham. Elle l'appelait même Seigneur. Alléluia. Amen. Elle lui dit, l'Éternel m'a rendu stérile. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi je trouve qu'il est bon que tu prennes ma servante. Prends ma servante. Qu'elle devienne ta femme. Et l'enfant qui naîtra d'elle sera mon fils. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'est partie les choses. Quand Abraham
a pris Agar pour femme. Azwaki Agar lokola mwasi na ye. C'est alors que Agar enfanta Ismaël. Elle mit au monde Ismaël. Le premier fils d'Abraham. Comprenez? Et après quelques temps, Dieu qui est Dieu, il avait fait la promesse à Abraham. Masaraï. Il dit, Sarah, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec cet enfant-là. Alléluia. Amen. Elle était ta servante. C'est toi-même qui l'avais donné à Abraham, non? À qui la faute maintenant? Tu as voulu aider Dieu. Voici ce qui est arrivé. C'est-à-dire que je veux le supporter. Quand c'est de votre faute, il faut le supporter. Et non seulement tu chasses la maman et l'enfant, mais tu oublies que l'enfant là, c'est le frère de ton frère. Non, le frère de ton fils. Alléluia. Bien-aimé, ce problème-là ne date pas d'aujourd'hui. Si vous regardez comme ça, vous vous direz, ce sont des petits problèmes de rien du tout. Juifs et arabes. Et toi, commence à partir d'ici. Genèse 21, verset 8. Genèse chapitre 21, verset 8. Un beau jour comme ça, l'enfant grandit. La Bible dit l'enfant grandit. Et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin. Pendant qu'on faisait les festins pour Isaac, le grand frère était là. Je vais dire Ismaël. Il regarda, il commença à rire. Regarde, on fait la fête pour lui. Et Sarah, ça l'avait dérangé. Je ne sais pas pourquoi, peut-être elle était vieille. Voilà, elle était vieille. Voyez-moi une vieille qui est en train d'allaiter un enfant. Qu'est-ce qui se passe? Et alors, cela l'avait vraiment dérangé. Pourquoi c'est en fait d'être de rire? À cause de rire simplement. Donc il est certainement en train de se moquer de moi. Donc, non, Abraham, viens. Abraham, chasse cette femme. Et son fils. Qu'ils aillent ailleurs. Ils ne doivent pas hériter avec mon fils ensemble. Alléluia. Amen. Ouais, un petit problème de rien du tout. Et c'est pourquoi, bien aimé, quand nous vivons en famille, il faut faire très attention à vos réactions. Ne vous moquez pas de gens qui sont à côté de vous. S'il n'a rien, ne vous moquez pas de lui. Et pour un simple rire seulement, c'est tout un problème. Regarde cet enfant-là. Il nous regardait. Pendant que l'enfant était sévré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que l'enfant était sévré.
Oh Jésus-Christ, on arrête. À cause seulement de ça. D'un sourire. Oh non, chasse cet enfant. C'est ça le problème que nous avons dans nos maisons. Des fois, des petits problèmes de rien du tout. Et surtout là où il n'y a pas d'amour, tout petit problème devient grave. Regarde, là, c'est fait ceci, cela. Même dans l'église. Certains conflits sont des conflits inutiles. Regarde quand il entrait. Il m'a regardé. Il souriait. Certainement, il s'est moqué de moi. Parce que j'étais mal habillé. Ou bien parce que je transpirais. Ou parce que ma chaussure n'était pas en bon état. Et pourtant, rien du tout de tout cela. Peut-être la personne qui passait, qui souriait pour une autre cause. Mais ça devient tout un problème. C'est comme un problème. À cause d'un simple sourire, c'est tout un problème. Chasse cet enfant. Et sa mère. Car cet enfant-là n'héritera pas avec mon fils. D'où vient l'héritage dans ces cas-là? Alléluia. Amen. Abraham répondit à Sarai. Voici, et Agar s'enfuit loin d'elle. Voilà le problème dans le foyer. T'as le problème dans le foyer. Sarai maltraita. Pourquoi cela? Pourquoi il ne s'entendait plus? Si vous lisez Genèse 16, 4 à 5, vous aurez la réponse. Lecture s'il vous plaît. Il alla vers Agar et elle devait enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Voilà, qui a commencé? Moi je ne sais pas, mais toi tu le sais. Toi commence Agar sur Sarai. Sarah avait donné à Abraham sa servante Agar comme pour femme. Et après, Abraham est sorti avec la servante. La servante est devenue grosse. Elle est devenue enceinte. Alors, depuis ce jour-là, lorsqu'elle s'est vue enceinte, elle commença à regarder sa maîtresse avec mépris. Regarde-moi cette femme ici. Elle ne met pas au monde, elle est stérile. Mais tu oublies. Mais c'est moi qui t'ai donné cet homme-là. C'est Sarah qui avait donné à cet homme-là, cette femme-là. La femme devenue grosse, enceinte. Elle commence à regarder Sarah avec mépris. C'est ça le conflit dans les familles. C'est pourquoi il n'est pas bien aimé d'avoir 2, 3 femmes. Parce que là, vous devez vous attendre au problème. Vous devez vous attendre au problème. Ah, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. C'est ça des problèmes, bien aimé. C'était des problèmes très sérieux. Et après cela, lorsqu'elle a commencé à regarder Sarah avec mépris, lorsqu'elle commençait à regarder Sarah avec mépris, avec mépris, alléluia. Amen. Alors Sarah l'a rendu colérique. Elle commença à la maltraiter. La Bible dit qu'il commença à la maltraiter. Qui commence à maltraiter les gens? Qui commence à maltraiter? C'est Sarah qui commence à maltraiter Agar. Pourquoi? Parce qu'Agar l'a regardé avec mépris. Vous voyez les conflits. Et ces conflits-là, jusqu'à aujourd'hui, les enfants ne s'entendent pas. Notre maman était une femme de foyer. On l'a chassée à cause de toi.
Je vais vous dire, bien aimé, quelle était alors la position de Dieu dans tout ça? Quelle était la réaction de Dieu? Parce que dans ce conflit, ça a commencé petit à petit avant de s'agrandir. Avant qu'on puisse chasser l'enfant, ça a commencé par le mépris d'Agar. Alléluia. Amen. Et la réaction de Dieu à ce moment-là, c'était quoi? Parce que Dieu, plutôt, Sarai avait chassé Agar. Une première fois. Quand on l'avait chassé, vous lirez ça à la maison, dans Genèse 16, verset 8 à 9. L'ange de l'Éternel lui dit, l'ange de l'Éternel l'avait rencontré. L'ange de l'Éternel avait rencontré Agar. Elle lui dit, Agar, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Agar de répondre, je fuis loin de ma maîtresse Sarai. Et l'ange de Dieu lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. C'est ça la réaction de Dieu. Comprenez? Donc la femme, Sarai, plutôt, Agar devait s'humilier devant Sarah. Donc Agar, qu'est-ce qu'elle devait faire? C'était pas demander pardon. Pardonne-moi pour tout ce qui est arrivé. Parce que c'est de ma faute. Tu m'as donné un mari et regarde, je t'ai regardé avec mépris parce que tu ne m'es pas au monde. Pardonne-moi. Sarah lui aurait peut-être pardonné. Mais elle, par contre, rien du tout. Elle a fui. Elle a fui. Elle a fui. L'ange de Dieu la rencontre, lui dit, retourne là-bas. Ne fuis pas ton foyer, reste là-bas. Je le dis à tous ceux qui sont comme ça, qui me suivent. Humilie-toi. Humilie-toi devant l'autre. Humilie-toi. Demande pardon, recherchez à vous réconcilier. Il ne faut pas fuir, c'est inutile. Dieu leur dit, Dieu lui dit de se réconcilier avec sa maîtresse. Moi de même je te dis réconcilier avec l'autre là. Que tu avais trouvé. que tu as trouvé. Réconcilie-toi avec elle. Oh Christ Jésus. Alléluia. Amen. Ouais, c'est vrai que vous voyez la position de Dieu. Est-ce que c'était la volonté que Dieu voulait qu'on chasse Agar? Est-ce que c'est non. Parce que au début là, Dieu dit à Sarah, Agar, tu as fui bien sûr. Retourne. Humilie-toi. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Ils ne connaissent pas l'humilité, ils ne savent pas s'humilier. Devant un problème, il faut savoir s'humilier. S'il faut demander pardon, demande pardon. Dis mon frère, je mal agi, pardonne-moi. Et où vas-tu? C'est un bon message, un mot thème. D'où viens-tu? Et où vas-tu toi? Là où tu as quitté, qu'est-ce que tu as laissé là-bas? Tu es en train de fuir quelqu'un. Pourquoi ne pas aller vous réconcilier? Qu'est-ce qui manque? De s'humilier. Que de fuir comme ça. Parce que là où tu vas, tu ne sais pas, mais là où tu viens, tu le sais. Tu vas peut-être là où il y a la mort. Des petits problèmes de rien du tout, regarde ce qui a causé tous ces problèmes. Vous comprenez qu'avec moi qui s'était pas entendu.
Vous comprenez le monde qui est Agar était revenu. Agar a zongaki. Elle s'était certainement peut-être humiliée. Mais quelques temps après, elle mettra au monde un enfant fils. Elle mettra au monde un fils. Pendant les jours où l'enfant était sévré. Alléluia. Amen. Pendant que l'enfant était sévré. Et que son papa avait fait un festin pour l'enfant. Ismaël maintenant entre en scène. Il commence à rire. Il commence à rire. Et cela n'avait pas arrangé Sarah. Sarah trouvait ça d'un mauvais œil. C'est pourquoi elle rit comme ça, cet enfant. Qu'est-ce qui est injuste? C'est vrai, il faut faire très attention à vos réactions. Vos réactions là où vous êtes. Très attention à vos réactions. Et alors? Et à ce moment-là, Sarah se mettra en colère et dira, Abraham, chasse cet enfant, chasse cette femme et son fils. Car cet enfant ne peut pas hériter avec mon fils Isaac. Donc pendant ce temps-là, Sarah regardait son héritage, l'héritage de son mari. Et qu'est-ce que fera Abraham? La Bible dit, Abraham était mécontent. Ah, que je chasse mon fils avec la femme là, je ne peux pas. Et il y a eu maintenant l'intervention de Dieu. Dieu est intervenu. Dieu dit, il dit Abraham, ne regarde pas cela d'un mauvais œil. Chasse cette femme-là avec son fils. Alléluia. Amen. Chasse cet enfant-là et son fils. Donc Dieu est intervenu pour agir pour dire comme ça. Qu'est-ce que vous direz que Dieu est méchant? Ah, pourquoi Dieu a fait comme ça? Dieu a dit à Abraham, dans Genèse 17, verset 19, Genèse 17, verset 19, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfanceras un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'ai dit Genèse 17, verset 19. J'établirai mon alliance avec lui. Comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Ça c'est Dieu. Dieu a dit chasse cet enfant avec sa femme, avec sa mère. Qu'il parte. Mais je ne les laisserai pas comme ça. Sache Abraham. Ta femme Sarai deviendra enceinte. Elle me traitera un fils. Cet enfant-là, c'est avec lui que j'établirai mon alliance. Mon alliance ne sera pas avec Ismaël, mais avec Isaac. Vous me comprenez bien aimé. C'est quoi aujourd'hui? Dans Genèse 17, verset 20, Dieu dit ceci. Dans Genèse 17, 20. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai. Et je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation.
Dieu commence à parler. Chasse-les. Mais je ne le laisserai pas comme ça. Comme Ismaël, c'est aussi ton fils. Moi, Dieu, je m'engage. Je le bénirai. Je le rendrai fécond. Il mettra au monde 12 fils. Comme Isaac, non, Isaac avait combien 12 fils, non, les 12 tribus d'Israël. Et lui aussi, Ismaël devait avoir 12 princes. Il aura 12 fils. Je le bénirai à l'infini. Je le multiplierai à l'infini. Et je ferai de lui une grande nation. Regarde aujourd'hui la parole du Seigneur. Regarde les Arabes parce qu'en principe, Ismaël c'est le père des Arabes. Regarde comment est-ce qu'ils sont une grande nation. Comment est-ce qu'ils sont multipliés à l'infini. Dieu ne les a pas laissés préduire. Dieu les a fait aussi bénis. Dieu les a aussi bénis. Parce qu'ils sont fils d'Abraham. Et toi, chrétien, tu viens, tu entres dans tes conflits. Tu entres dans un tel conflit. Ça, c'est le conflit qui descend d'Abraham jusqu'à ces jours. Conflit de leur mère jusqu'à ces jours. Les problèmes d'héritage. Même quand ils se battent, là, ils se battent à cause d'héritage. Qu'est-ce qui se passe? Dieu avait dit à Abraham, chasse l'enfant. Dieu est intervenu dire, bon, Agar, désolé. Parce que je trouve que vous ne vous entendez pas avec ta maîtresse. Vous devez vous séparer. Parce que quand il n'y a pas entente, il est bien peut-être de la séparation. Dieu maintenant dit, oui, vous pouvez vous séparer. Oui, chasse-les. Et Dieu, et Abraham est venu, il dit à Abraham, pars avec ton fils, Dieu sera avec toi. Parce que tu ne resteras pas ici. Ici, c'est l'héritage de mon fils Isaac. Parce que c'est Dieu a dit, j'établirai mon alliance avec lui. Mais pas avec toi Ismaël. Même aujourd'hui, bien-aimé, si vous voulez avoir le salut, Dieu dit, je te bénirai, dit Abraham, je te bénirai. Et les nations de la terre seront bénies par toi, par ta postérité. Et cette postérité-là, ce n'est pas Ismaël, c'est Isaac. Ça dit, si vous voulez avoir le salut, il faut croire au Dieu d'Isaac. Pas au Dieu d'Ismaël. Dieu aussi avec Ismaël, c'est ce que nous verrons par la suite. Dieu aussi est aussi avec Ismaël. Mais pour le salut de l'humanité, Dieu est avec Isaac. Comprenez? Et ça aussi c'est important, la raison pour laquelle il ne faut pas entrer dans le conflit inutile des familles. Ils sont dans leur conflit. Un vrai musulman se dit, mon père Ismaël est plus grand que, est plus âgé que, et le grand frère de qui? D'Isaac. Comment est-ce que mon musulman, je peux devenir chrétien? Et pourtant pour le salut, c'est Isaac. Jésus est venu par Isaac, non? Si vous voulez le salut, il faut venir à Isaac. Il faut venir à Jésus-Christ, fils d'Isaac. Vous ne pouvez pas aller chez Ismaël, non, rien du tout. Ça, c'est une grosse erreur. Eux, ils ne s'entendent pas à cause de ça. Un vrai islamiste, un musulman ne peut pas aller chez Isaac. Un vrai musulman ne peut pas. Parce qu'il s'est dit, moi aller là-bas. Isaac, c'est le petit frère de mon père. Tous les deux descendent d'Abraham. Abraham, le Dieu d'Abraham, c'est aussi notre Dieu. Effectivement, le Dieu d'Abraham, c'est aussi leur Dieu.
Parce que vous verrez par la suite que Dieu ne les avait pas abandonnés. Dieu les avait bénis. Dieu était avec eux. Mais quant au salut, c'est avec Isaac. Il ne faut pas entrer dans les conflits inutiles, bien aimés. La Bible dit dans Romains 9, verset 7. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair. Je repris pour que tu puisses bien donner ça. C'est-à-dire enfant de promesse. Pas parce qu'il descend d'Abraham, qu'il est fils d'Abraham. Ismaël est sorti d'Abraham. Ce n'est pas cela, ce n'est pas que cela ne fait pas de lui fils de la prospérité d'Abraham. Lui n'est pas la prospérité d'Abraham. Il est fils d'Abraham dans la chair. Dans la promesse, non. La promesse, c'est Isaac. Vous comprenez? Amen. Donc le salut, c'est d'Isaac. Que vous trouverez le salut. Sans Jésus-Christ, que vous trouverez le salut. Car Jésus-Christ descend d'Isaac. Comprenez? C'est quoi je vous prie bien de ne pas entrer dans les conflits inutiles. Conflits inutiles des familles. Oui, c'est dispute. Non, nous sommes fils d'Abraham, nous aussi. Et raison pour laquelle bien aimé. Donc c'est comme si ça avait vu très loin. Il voyait si cet enfant reste ici, la promesse, donc l'héritage d'Isaac, ils vont se les partager. Chasse cet enfant et sa mère. Que cet enfant ne rite pas avec mon fils. Et Dieu le savait aussi, Dieu a dit. Oui, accepte ce que Sarah te demande, chasse-les. Parce que Dieu voyait l'avenir. Que s'ils restent ensemble, parce qu'aujourd'hui, bien aimé, leur combat là-bas, c'est quoi? Ils se disputent la terre. La Palestine. Et pourtant eux, les Arabes, ils ont leur terre. L'Arabie. De l'Égypte à la Syrie. Jusqu'à la Syrie, c'est pour eux. Mais ils ne se contentent pas de ça. Ils veulent plus. Ils veulent l'héritage d'Israël. Ils veulent l'héritage d'Isaac. Cette terre-là. Bien, mais ils disent même que, d'ailleurs, c'est la terre de notre père Abraham. Comme c'est la terre d'Abraham, nous avons droit à ça. C'est ce qu'ils disent. Et pourtant, le papa de son vivant avait tranché. Le papa avait déjà tranché. Alléluia. Amen. Papa avait tranché. Il avait pris Ismaël. L'a libéré avec sa maman. Et ils sont allés habiter en Arabie. Parce que Dieu était avec eux. Comprenez bien aimé. Et c'est Isaac qui était resté avec son père. Jusqu'à ce qu'il ait hérité la terre de Canaan. Que nous appelons aujourd'hui la Palestine. C'est leur terre. Mais on a fait un problème. Ils se disputent cela aujourd'hui. Ils ne s'entendent pas. Je crois, papa, m'écoutez. Il faut apprendre, quand vous avez des moyens, séparer déjà.
L'héritage de vos enfants. Héritage ya bana na yo. Tel enfant, toi tu prendras ceci. Yo Toi tu prendras comme ça. Regarde comment est-ce qu'ils s'entretuent à cause d'héritage. Tala ne batozo bomona pour l'héritage. À cause de terre. Pour la mabele wana. C'est ce que nous vivons dans ce monde. Ya ngone zo vivre na mo. Les gens s'entretuent à cause de terre. Bato bazo boma pour la mabele. À cause d'héritage. Pour l'héritage. C'est l'héritage bien-aimé. Ils appellent en passe. C'est ça le monde. Ya ngone mokili. Donc Ismaël, c'est la chair. Ismaël ne vient pas la promesse de Dieu, mais c'est la chair. Ça vient d'une personne qui a voulu accomplir la promesse de Dieu de sa manière. Dieu m'a promis, mais je trouve que Dieu tarde. Comme il tarde, qu'est-ce qu'il faut? Marc chapitre 2, verset 13 à 14. Comme il tarde, je vais par moi-même chercher des moyens. Et que ces moyens-là, passe à nord. Prends cette femme-là. Sors avec elle. L'enfant qu'elle te donnera sera ton enfant. Quelle erreur, bien-aimé. Et ce problème-là, c'est jusqu'aujourd'hui. Et toi qui me suis, faites très attention, bien-aimés. D'aller auprès de plusieurs femmes, d'avoir des enfants avec eux, c'est dangereux. Les problèmes ne peut-être pas aujourd'hui, mais le jour où tu ne seras plus là. Oui, entre les enfants des mêmes pères, il peut aussi y avoir des problèmes. L'enfant des mêmes pères et du même mère, il peut aussi y avoir des problèmes. Mais beaucoup plus grave, que quand ce sont des enfants qui sortent de plusieurs mères. Des problèmes sérieux de foi. Rares sont ceux-là qui arrivent à résoudre leurs problèmes de la bonne manière. Mais très souvent, les gens s'entretuent. Les gens se détruisent à cause de ces choses-là. À cause des choses de ce monde. Des choses qui vont rester. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un être enterré avec les choses, les biens de ce monde. Tout reste ici-bas. Tout reste, tu pars comme ça, bredouille. La Bible appelle Isaac l'enfant de la promesse. Galates 4, verset 28. Galates chapitre 4, verset 28. Tu peux être enfant d'Abraham, mais tu n'es pas enfant de promesse. Isaac était un enfant d'Abraham, mais il n'était pas un fils de promesse. La promesse était Isaac. Je veux que vous compreniez cela. Dans le salut, le récit du salut, il ne faut pas aller à Ismaël, il faut aller à Isaac. C'est là que se trouve le salut. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse son Saint Jésus. Je vous prierai, bien-aimé dans le Seigneur, vous me suivez de partout où vous êtes. Je vous prierai de vous abonner à notre chaîne Faites des disciples. FDD. Dans Play Store ou encore App Store. Entrez là-bas. Cherchez notre chaîne. Cela vous permettra bien de ne pas rater nos enseignements, nos messages. Vous serez à la page de partout où vous êtes. Bien aimé, voyez les conflits. Dans le monde où nous sommes, c'est toujours comme ça. Je voulais arrêter aujourd'hui, mais je crois prochainement, Dieu voulant, je vous parlerai des conflits entre le ténèbre et la lumière. Les ténèbres et la lumière. Le ténèbre et la lumière. Et vous comprendrez certaines choses qui vous arrivent.
Que Dieu vous bénisse en Saint Jésus. Fermons nos yeux et prions le Seigneur. Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit. et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignage. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne.